One shot, mon copain. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Louis Alliot manifeste en burqa catholique. Drôle de vision de l'état laïque quand Marine Le Pen comparait les prières de rue à l'occupation nazie, parlait-elle en fait tout simplement de son propre mari. On est la 16e semaine de l'année et je viens juste d'apprendre que les fils d'immigrés avaient de meilleurs résultats au bac que les Français de souche à classe sociale égale. Et les journalistes, vous pourriez nous filer ce genre d'informations pour qu'on repense un peu notre vision de l'immigration. Alors au programme de la baise hebdomadaire politique, donc on va commencer par Manuel Valls, le Robin des Bois de l'enfer, qui a décidé de voler plus aux pauvres pour offrir un plus beau cadeau aux riches. Bon bah c'est bien, tu t'expliqueras avec Dieu mon copain. En attendant, utilise ton oreille qui pointe pour entendre la contre-proposition de tes rares collègues socialistes qui ont encore un fond d'âme, parce que ça passera pas comme ça, ok? Et tu sais quoi, si tu cherches du pognon, c'est pas compliqué, il y a 30 à 50 milliards d'euros qui se barrent en évasion fiscale chaque année. Vous nous aviez promis un combat au sabre contre l'évasion fiscale et on vous voit vous taper avec des cure-dents à Aubourron. Ouais, c'est ça la vérité, mon copain. Également, alors il y a Aquiloni, on s'en bat les couilles, le nom du conseiller le plus proche de François Hollande, là, avec son nom de merde imprononçable, il a dû démissionner parce qu'il avait pris 10 000 palos de l'industrie pharmaceutique alors qu'il travaillait à l'inspection générale des affaires sociales. Et puis quoi encore, toi, tu vas où? Alors le mec, il était complètement désappointé, il était il était perturbé comme DSK devant un chat femelle. Il a appelé Hollande, il a dit tu me couvres STP, tu me couvres STP. Hollande, il a dit mais dégage FTP là, j'ai assez de problèmes comme ça, dégage. Alors là, tu te dis que ça va s'arrêter là, mais non, parce qu'avec ce gouvernement-là, je peux te dire que le train de l'indécence, c'est pas un semi-direct, il fait toutes les stations et c'est que sans compter ces putains d'accidents de voyageurs, ok? Alors le mec, il privatisait une fois tous les 2 mois un salon dans l'hôtel Marigny pour faire venir un cireur de pompe qui lui a stické ses godasses à 2000 palos, mon copain. Alors là, putain, alors modèle, mais mon gars, c'est quoi ton problème à toi? Tu te prends pour Louis XVI, on te connaît même pas, t'as perdu la tête ou quoi? Là tu te dis, le mec il va se détendre, il va fermer un peu sa gueule, et bah non, il appelle le cireur de chaussures et il lui met la pression en lui disant ça se passera pas comme ça. Et on t'a dit toi, joue la profil bas, on comprend que tu déprimes, mais arrête parce que sinon on va te faire bouffer ton cirage, t'auras une bonne raison de broyer du noir. Également, en ce moment, il y a les féministes qui manifestent contre le harcèlement de rue. Si tu veux, le harcèlement de rue, c'est vrai que c'est pénible quand ça arrive 4, 5 fois dans la même journée, même une fois, c'est déjà trop. Les mecs, ils sont comme ça. Mademoiselle, ouais, t'es très belle, t'as un numéro? Non. Non, ben vas-y, t'es moche, sale pute. Voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est quoi votre problème là? Avec des stratégies pareilles, mon gars, prends soin de ta main droite, parce que je peux te dire que ça va être ton seul compagnon jusqu'à ce que tu passes l'arme à gauche. C'est comme les mecs qui klaxonnent. Merde, mais à quel moment t'as klaxonné une meuf dans la rue et elle s'est mise à courir derrière ta bagnole en disant arrête-toi, j'ai envie de te sucer là? Ça n'arrive pas, les copains. Quant aux femmes, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'exterminer la fille sur 1000 sur qui fonctionnent ces techniques de drague, parce que c'est de la faute de ces connasses si la légende de la meuf que tu siffles et qui kiffe se perpétue. Occupez-vous de leur cas, on s'occupe de canaliser nos poteaux. Alors également, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait une meilleure première semaine qu'Intouchable, et paraît-il que ça transcenderait les clichés racistes. Alors je te fais le pitch, mon copain. Alors c'est un arabe, un chinois et un juif. Ouais, ça commence comme une blague de fils de pute, ça t'a pas échappé. Qui sont mariés à 3 sœurs. Ces 3 sœurs, leur mère et père, ils sont racistes et catholiques. Du coup, ils attendent que leur 4e fille épouse un catholique. Et elle va épouser un catholique noir. Oh putain, on se poile dans le cinéma français, je te le dis, mon copain. Alors, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pour les gens, ça transcende parce que ça montre, il y a un arabe qui est avocat, donc ça transcende les clichés racistes, et puis on voit que le racisme, il est aussi intercommunautaire. Voilà, le noir, il est raciste de l'arabe, qui est raciste d'un tel. Bon bah en fait, pour vous, transcender les clichés racistes, c'est les dédramatiser et les déculpabiliser. Bah bravo. Et ben pour moi, tu sais ce que ce serait le progrès? C'est qu'il y ait un rôle interprété par un asiatique, un noir ou un arabe, et que pas une seule fois dans le film, on rappelle son origine ethnique. Voilà, pour moi, ce serait ça le progrès. En parlant de progrès, là, la palme du journaliste de merde de la semaine, elle revient à P. Villard, ok? Un journaliste du coup du journal de merde Le Progrès, qui a rédigé une typographie des actes de délinquance et des nationalités qui sont le plus sciées
au type d'acte de délinquance. Pourquoi pas? Donc il nous explique que les cambriolages c'est plus les Albanais, les Géorgiens, les Roms ils font plus ça, bref. 3 éléments, aucune source, bravo, belle déontologie. 2e élément, on apprend que les Roms, les toxicomanes et les gens de cité c'est une nationalité. 3e élément, rien sur les délits financiers, quelque chose me dit qu'ils viennent pas de l'Est ceux-là, mais bref. Alors je vais te faire un cadeau mon copain, je vais te faire la typographie du mec, du délinquant poursuivi pour incitation à la haine raciale. Ok, alors c'est un mec qui voulait faire une grande carrière dans le journalisme, mais il a raté sa vie parce qu'il est beaucoup trop con et que du coup il se retrouve à écrire pour un torchon local de merde que personne ne lit, des entrefilets aussi minces que son cerveau. Tu t'es reconnu? Bah pourtant je vais pas parler de toi. Cette semaine il y a 3 big up, ok. Premier big up à un mec qui s'est pointé à l'hôpital en disant qu'il avait des maux de ventre. Le médecin il a retrouvé dans son ventre 12 lingots d'or de 400 grammes. Alors j'ai 2 questions à te poser toi mon gars. Alors déjà, comment t'as réussi à avaler ça, bordel de merde, quand il y a un contrôle qui tourne mal, j'ai du mal à avaler une boulette moi. Alors tu m'expliques comment ça passe. Et de 2, quel genre de relation de confiance t'entretiens avec ton derche? À quel moment tu t'es dit que ça allait passer sans faire de dégâts? Également, il y a un mec qui a perdu son permis et du coup maintenant il se rend au travail avec son âne. Et il y a des kilomètres de bouchons derrière lui. Eh mon copain, toi t'es marrant, franchement tu nous as fait marrer. Mais un de ces matins, tu vas avoir un nerveux qui part à un entretien d'embauche derrière toi. Il va venir, il va mettre 3 balles entre les yeux de ton âne. Toi tu vas prendre un coup de tête. Enfin, il y a un mec, il est rentré chez lui, il est tombé sur un cambrioleur et il a eu le réflexe de le pousser dans une salle sans fenêtre, de l'enfermer à clé avant d'appeler les keufs. Tel est pris celui qui croyait prendre. Donc lui, il a pas de couilles mais il est filou. Le savoir est une arme, ne l'oubliez jamais. Enfin, il y a Gilbert Cesbron qui avait déclaré: il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir. Alors les copains, mon copain, entreprends parce que l'espoir fait vivre et persévère parce que la réussite, elle donne à graille. Allez, bonne semaine de merde mon copain.